Bonjour. Je vous souhaite à tous et à toutes une cordiale bienvenue dans cette cathédrale où aujourd'hui nous soulignons les 100 ans de la fin de la construction en 1923. Et pour l'occasion, les évêques de toute la province de Québec, de tout le Québec, nous passons la semaine en Abitibi. Et aujourd'hui, jeudi, ce 21 septembre, fête de l'apôtre Saint Matthieu, évangéliste, nous sommes dans cette cathédrale. Nous sommes avec vous tous et toutes, les diocésains et diocésaines venus des 4 coins du diocèse. Alors, quand on regarde la cathédrale de l'extérieur, M. Pierre Tremblay, lorsque les évêques sont arrivés au début de l'après-midi, alors nous invitait à regarder le bâtiment dans sa majesté. Et puis, on admirait les pierres, les nouvelles pierres ou la brique. C'était formidable. Mais là, maintenant, je vous vois, puis mon impression est la suivante. C'est que les plus belles pierres sont ici en dedans. C'est vous, les pierres vivantes. Hein? Alors, vous êtes et nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Les autres pierres sont très importantes pour soutenir le bâtiment, mais nous donnons vie à l'Église, dans le souffle de l'Esprit Saint. Alors, c'est le motif d'action de grâce d'aujourd'hui, et nous poursuivons la célébration comme baptisés que nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Je voulais à tout le moins vous présenter les 2 évêques qui sont à mes côtés. Alors, je commence par notre archevêque, notre métropolitain, qui est Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Ça fait plaisir, Paul-André. Et l'autre aussi, c'est un autre archevêque, mais de l'Est, beaucoup plus à l'Est, de Rimouski, Monseigneur Denis Grondin. Il y a aussi plus tard, à la fin, notre président de l'Assemblée des évêques, Monseigneur Christian Rodambourg, prendra la parole. Au moment de continuer notre célébration, nous rappelons que Saint Matthieu, en raison de son travail, était considéré comme un pécheur public, était collecteur d'impôts. Malgré tout, Jésus l'a choisi et appelé. Puis il a dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Sachons reconnaître que nous avons besoin du médecin céleste, de sa miséricorde. Confions-nous à cette miséricorde. Seigneur Jésus, ami des pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, consolateur des affligés, prends pitié de nous. Seigneur, soutien des malheureux, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En nous unissant à la chorale, nous louons notre Dieu. Et joie dans le ciel,
Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous, par sa prière et son exemple, de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Branchez le Seigneur,
de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Alléluia, 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 Nous te louons, Seigneur, la terre entière t'acclame, ta majesté et ta gloire remplissent la terre et le ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, très chers frères et sœurs, à l'occasion de cette grande fête de l'anniversaire de notre cathédrale, le 100e, on a un signe visible aujourd'hui avec la présence des évêques de tous les diocèses du Québec, puis votre présence à vous là, de toutes les parties de notre diocèse, que notre Église, ça forme un corps, comme saint Paul l'a bien décrit dans la première lecture. On pourrait faire quelques homélies seulement sur la première lecture, le texte de saint Paul. Mais je m'arrête sur l'Évangile, puis surtout sur le tout début de l'Évangile, les premiers mots. Jésus sortit de Capharnaüm et vit. Bon. Qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu Matthieu assis à une table, un collecteur d'impôts, et puis il l'a appelé. Il lui a dit, « Suis-moi ». C'est tout ce qu'il a dit, « Suis-moi ». Puis Matthieu l'a suivi. Puis après ça, il y a eu un banquet. Puis les gens ont fait des remarques négatives sur ce banquet-là. Surtout sur le fait que Jésus était présent avec des pécheurs et des publicains. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais je reprends les premiers mots. Jésus sortit de Capharnaüm et vit. Ces deux verbes-là, sorti et vit. S'il n'était pas sorti, il n'aurait pas vu Matthieu. S'il était resté à l'intérieur soit de la synagogue, en tout cas, de son habitation, de sa demeure, sorti et vit. Le pape François interpelle souvent les chrétiens, il nous interpelle en nous invitant à sortir pour annoncer à tous et à toutes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il insiste pour que nous soyons une Église en sortie. Si on sort, mais on va voir. Qui est-ce qu'on va voir? On va voir des gens, puis parmi eux, on va en avoir des gens qui ont besoin d'être écoutés, besoin d'être consolés, des gens qui pleurent, des gens qui sont malades. Sortir pour voir. Et ensuite, voir en voyant, mais pratiquer la miséricorde. C'est ça que Jésus dit à la fin, quand on lui reproche de fréquenter les publicains, les pécheurs. Allez apprendre ce que veut dire, c'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. Mais ça, il faut sortir, puis il faut voir, pour agir. Voir, sortir, agir. L'appel que Jésus a fait à Matthieu, il s'adresse à nous tous. Mais c'est à chaque communauté à qui le pape dit d'être en sortie, mais c'est à chaque communauté à accueillir et à vivre selon sa grâce propre. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. À Lebel-sur-Quivillon, il y a des besoins particuliers, spécifiques, des demandes que le Seigneur va inspirer, qui vont être différentes de ce qu'il va demander à La Sarre, de ce qu'il va demander à des gens de Dupuis, ce qu'il va demander à des gens de Landrienne, de Val-d'Or, d'Amos. Donc, sortir vers les autres,
pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction de n'importe quel sens, comme une poule pas de tête. Dans les synoptiques, et Matthieu en est un, c'est le premier des trois évangélistes synoptiques, Jésus prêche et incarne de la manière la plus explicite ce dynamisme de la sortie. Dans ses paraboles, par exemple, le semeur sort pour semer. Le maître qui organise un grand festin envoie son serviteur parcourir les places et les rues de la ville pour y ramasser les pauvres, les estropiés, les aveugles, et les faire entrer dans la salle du festin jusqu'à ce que la maison soit remplie. L'homme, une autre parabole, l'homme aux 100 brebis part à la recherche de celle qui s'est égarée jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Dans son ministère, Jésus lui-même sort à la rencontre des foules, multiplie les guérisons et invite à secourir les pauvres, à nourrir les affamés, à accueillir les étrangers, à visiter les malades et les prisonniers. Et surtout, il institue 12 apôtres. Et Matthieu est un de ceux-là, un des 12, et les envoie solennellement en leur donnant autorité sur les esprits impurs, avec le pouvoir de les expulser et de guérir n'importe quelle maladie. En regardant comment Jésus est engagé dans ses rencontres personnelles, dans ses face-à-face, nous comprenons mieux quelle est la sortie missionnaire qu'il attend de nous. Il ne s'agit pas en premier lieu de sortir au sens matériel ou quantitatif du mot. Vous savez, autrefois, le 1er novembre, puis le 2 novembre, là, pour gagner des indulgences, on rentrait à l'église, puis on ressortait, puis on rentrait, puis on ressortait, puis là, on avait accumulé le plus d'indulgences possible. Alors là, le sortir, là, c'est pas quantitatif comme ça. Là. L'important n'est ni ce que nous faisons, ni le nombre de personnes que nous rencontrons ou évangélisation. Le mystère de l'apostolat va infiniment plus loin que nos capacités apostoliques, leur étendue ou leurs résultats. L'apostolat requiert d'abord une attitude intérieure, d'ouverture à l'autre, à sa présence, à ses souffrances, à ses attentes. C'est une disposition du cœur à se laisser rejoindre, toucher, émouvoir de manière personnelle par ceux et celles auxquels le vin de l'amour manque. L'apôtre, l'évangélisateur, le pasteur doit être une personne au cœur liquide, nous dit le pape François. Il y a ces images des fois, hein? Au cœur liquide. Pourquoi? Ça doit être une personne qui pleure pour son peuple. Pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. L'apôtre, l'évangélisateur qui va aux périphéries existentielles de l'humanité, n'est ni un surhomme qui comptabilise les conversions dont il est l'instrument, ni un champion de l'organisation et des méthodes pastorales, ni un homme ou une femme qui sait remuer des foules par ses discours, mais une personne, homme et femme, habitée
par la présence et la bonté de Dieu. Habité par la présence et la bonté de Dieu. Pensons à Jésus quand il a vu la veuve de Naïm, qu'on lui a dit que ce mort qu'on emportait en terre, c'était le fils unique d'une veuve. Jésus a été touché de compassion. Il s'est approché, pris l'initiative. Pensons aussi encore à Jésus après la mort de son grand ami Lazare, quand il s'est approché du tombeau. Jésus pleura. En disant à Matthieu, « Suis-moi », Jésus a fait preuve de beaucoup d'audace. Pourquoi? Parce que Matthieu n'était pas dans la bonne gang, celle des pharisiens, mais celle des publicains, considérés comme des pécheurs, parce qu'ils avaient la réputation d'être malhonnêtes dans leur travail de collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, on parlerait de corruption. Les bien-pensants ont vite fait de juger Matthieu et par le fait même de juger Jésus. Mais ce ne sont pas de faux dévots que le Seigneur recherche. Il s'entoure plutôt de disciples au cœur miséricordieux, car il est venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs, qui reconnaissent avoir besoin d'être pardonnés. Voilà la réponse que Jésus a faite aux pharisiens. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. J'ai parlé de l'audace de Jésus. On va retenir ça comme mot parce que maintenant, je veux parler parce qu'on est tous appelés à avoir de l'audace. Mais quand on regarde cet édifice exceptionnel, puis qui, avec raison, fait la fierté de tout l'Abitibi, les gens d'Amos, il va s'en dire, mais de tout l'Abitibi. Je veux parler de l'audace de deux personnes. Ceux qui seront à la représentation, là, ce sera une cathédrale, soit ce soir ou les soirs à venir. Ça va être, je dirais, là, on va en entendre plein nos oreilles de ça, de leur audace. L'audace de l'architecte, donc, M. Aristide Beaugrand-Champagne, qui était un architecte qui, je dirais, qui avait une passion pour l'architecture byzantine. Il enseignait à Montréal, et l'architecture byzantine. Il avait construit en 1917, environ 5-6 ans avant cet édifice-ci, il avait construit une église à Montréal, Saint-Michael, qui s'apparente beaucoup à celle-ci, mais il a perfectionné ce qu'il avait déjà commencé pour finalement donner place à ce temple qui est devenu une cathédrale par la suite. L'audace aussi du curé de l'époque, l'abbé Joseph Oscar Dudomaine, qui, je dirais, qui a appuyé M. Beaugrand-Champagne alors qu'il y avait des gens qui s'opposaient à avoir ce style d'église avec des matériaux qui n'étaient pas traditionnels, qui n'étaient pas du bois. Mais aujourd'hui, on est reconnaissant envers eux qu'ils aient eu cette audace-là. Ça nous prend de l'audace aujourd'hui pour être en sortie,
Pour être une Église en sortie, pour être des baptisés en sortie, ça nous prend beaucoup d'audace. On est dans un contexte où il y a des pertes de confiance envers l'Église. Des personnes ont été blessées, il y a de l'indifférence, de la méfiance. L'insistance sur la foi dans le privé a fait que beaucoup de personnes ne veulent plus faire une démarche publique. Nous avons donc besoin de beaucoup plus que de l'audace. Nous avons besoin de prière, de beaucoup de prière. Puis on a surtout besoin de l'Esprit Saint. Le pape François a dit récemment, en préparation au synode qui commence là, dans quelques jours à Rome, s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de synode. S'il n'y a pas d'Esprit Saint, il vaudrait mieux ne pas avoir convoqué de synode. Retenons, prière, synode, avant toute action apostolique et pastorale. Dans cette Eucharistie, nous allons rendre grâce pour ceux et celles, pour surtout des hommes qui ont construit la cathédrale, appuyés par des femmes évidemment, ceux qui ont construit ce bâtiment, ceux qui viennent de le rénover, puis ceux et celles qui le fréquentent présentement pour prier. Ceux et celles qui ont conscience d'être des pierres vivantes dans le corps du Christ. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui prendront part à ce grand rassemblement à Rome, le 16e synode. C'est près de 400 personnes qui vont y participer à partir du 30 septembre. Esprit Saint, esprit d'amour et d'unité, donne-nous de témoigner de notre foi par notre vie et l'audace de la dire par des mots simples et sincères et des gestes de miséricorde. Amen. Réunis aujourd'hui dans cette cathédrale construite il y a 100 ans pour rassembler le peuple de Dieu par la prière, présentons au Seigneur les demandes suivantes et disons-lui, « Écoute-nous, Dieu très bon. » Pour l'Église, appelée à vivre un virage missionnaire et communautaire à l'heure du synode, qu'elle soit à l'écoute du peuple de Dieu, qu'elle prenne les engagements concrets qui s'imposent pour favoriser le marché ensemble, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour tous les évêques, successeurs des apôtres, qu'à l'exemple de Jésus, ils soient de bons pasteurs pour écouter, prendre soin et conduire les prêtres et les fidèles de leur diocèse, qu'ils soient attentifs à tous et spécialement aux plus pauvres, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour tous les jeunes, appelés à des ministères variés dans l'Église, afin qu'ils deviennent des disciples missionnaires pour annoncer l'Évangile au cœur du monde, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour les communautés chrétiennes de nos diocèses, pour qu'elles soient toujours prêtes et disposées à accompagner les jeunes familles sur le chemin de la transmission de la foi aux jeunes générations, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Dieu notre Père, il n'y a pas de limite à ta grandeur. Dans ton immense bonté, regarde notre désir de collaborer à un monde plus juste et accorde-nous la grâce d'y œuvrer sans relâche pour ta plus grande gloire et une plus grande vitalité de ton Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, fruit du travail de tous les humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, fruit du travail de toute l'humanité. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions. Regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce pour ta gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité en union avec notre Pape François, mon frère évêque Gilles, administrateur du diocèse, mon frère évêque Guy, évêque élu du diocèse, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les familles, sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes, dont Sainte Thérèse d'Avila, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Formant un seul corps, comme dit saint Paul, ayant le même Père dans les cieux pour toute la terre, en communion avec tous ceux qui partagent la même foi, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix. La paix soit avec vous, la paix soit avec toi, mon frère. La paix soit avec toi, Mario. La paix soit avec toi. Bonne continuité. Merci bien. La paix soit avec toi. La paix soit avec chacun de vous. OK, c'est pas ton instinct. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. Voici comment nous allons procéder pour la communion. Non, mais c'est parce qu'ils vont venir communier par intention. D'abord, les concélébrants, les prêtres, les évêques et les prêtres vont d'abord communier et reprendre leur place dans la nef après avoir communié. Et ensuite, des ministres de la communion se rendront devant chacune des allées et à ce moment-là, ce sera le temps de se lever et d'avancer dans l'allée pour recevoir la communion. Au centre, il y aura 2 ministres de la communion. Alors, il faudra contourner un peu les équipements qui sont là. Je pense que tout ça peut bien se passer. Les gens qui vont communier au centre vont retourner par les allées latérales. Nous serons là pour vous aider à vous diriger. Vous reculez un petit peu. On va laisser poser les prêtres pour retourner dans les bancs.
passer les... On va laisser... Pas tout de suite. Jésus t'aime, qui met de l'amour dans ton cœur. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions encore. Tu nous fais participer, Seigneur, à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas des justes, mais des pécheurs. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. À titre de curé de cette paroisse, on m'a confié la tâche d'adresser un certain nombre de remerciements. Et si vous n'y voyez pas d'objection, je commencerai par les personnes qu'on oublie toujours, et peut-être que j'en oublierai moi-même une fois de plus. Si possible, nous réserverons les applaudissements à la fin de ma présentation pour ne pas allonger davantage notre célébration. Un merci chaleureux à toutes les personnes qui ont préparé cette célébration magnifique, les personnes qui ont assuré le service à l'accueil, ainsi qu'au personnel de la sacristie. Merci aux personnes qui ont accepté d'être en service liturgique au cours de cette célébration. Lecteurs, lectrices, servants d'autel, cérémoniaires, diacres permanents. Merci à tous les membres de la chorale venant de diverses paroisses de notre diocèse, accompagnés à l'orgue par M. Gaétan Roberge et sous la direction de M. Luc Mathieu. Il me faut aussi ajouter un merci tout à fait spécial à M. Benoît Roy, qui a préparé tout ce dont les membres de la chorale avaient besoin pour la qualité des chants qui nous ont aidés à prier. Merci à vous, confrères prêtres, diocésains, diocésaines, qui avez répondu à l'invitation de Monseigneur Lemay pour votre participation à cette célébration. Monseigneur Lemay, merci à vous pour la présidence de cette Eucharistie et l'homélie que vous nous avez livrée de tout votre cœur. Enfin, mes seigneurs les évêques du Québec, comment vous remercier d'avoir mis sur pause les travaux de votre assemblée plénière et de vous être déplacés jusqu'ici pour cette célébration et l'événement qui suivra en soirée. D'ailleurs, je veux aussi mentionner que s'il y a des personnes qui aimeraient être à cet événement de ce soir, la présentation théâtrale, qui n'ont pas de billets mais qui aimeraient y participer, je vous invite après la célébration. Il y a M. Pierre Roch qui est debout là, à l'arrière. Vous pourrez le rencontrer. Il va s'organiser pour que vous ayez ce qu'il faut pour que vous soyez présents ce soir. Alors, s'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter leur billet, alors M. Pierre Roch vous guidera et vous, c'est-à-dire vous accueillera pour cela. Chers membres de l'Assemblée, vous avez le droit d'applaudir tout ce beau monde. Voilà. Monseigneur Christian Rodambourg, évêque de Saint-Hyacinthe et aussi président sortant de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, à s'approcher. Bonjour. Cher Monseigneur Gilles, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une grande joie pour notre Assemblée des évêques catholiques du Québec d'être ici cet après-midi pour souligner avec vous ce 100e anniversaire de cette magnifique cathédrale. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les dons
les talents et les charismes de tous ceux et de toutes celles qui ont collaboré depuis un siècle, depuis la construction jusqu'à aujourd'hui, pour l'entretien de ce lieu de rassemblement autour de la parole du Seigneur. Et autour, bien sûr, de toutes les familles qui, au fil de ce siècle, sont venues ici pour diverses célébrations, baptême, mariage, funérailles, Eucharistie, tant de prières, tant d'adoration et de louanges. Comment ne pas rendre grâce à Dieu aussi, spécialement aujourd'hui, puisqu'on est tous là, ou presque, de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, pour remercier Monseigneur Gilles Lemay pour son service durant de nombreuses années ici. Et je pense que c'est la moindre des choses que d'applaudir maintenant pour remercier le Seigneur. Merci aussi pour le service que tu continues de vivre en attendant que l'Église ici du diocèse d'Amos accueille son nouvel évêque. Mais il est avec nous et je pense qu'on peut demander au Seigneur que le souffle de l'Esprit continue de l'inspirer et de rendre grâce à Dieu que notre frère Guy Boulanger a dit oui à l'appel du pape. J'aimerais que tu te lèves, Guy, quand même, et qu'on rende grâce à Dieu et qu'on te remercie aussi déjà pour ce oui. Enfin, l'abbé Martel m'a présenté comme président sortant de l'Assemblée. Il me semble que tu as parlé du verbe « sortir » pour Jésus. Alors, je suis content de sortir après 4 ans de service, mais j'aimerais vous présenter celui qui a accepté de prendre le relais, car, bien, d'année en année, j'allais dire, après 4 ans, c'est un autre de nos frères qui a accepté cette mission, qui a été élu. Alors, Monseigneur Martin Laliberté est le nouveau président qui, dans quelques heures, va débuter ce mandat. Alors, où es-tu, Martin ? Merci d'avoir dit oui. Et vous savez, je ne peux pas ne pas le mentionner, celui qui sera bientôt assis à la cathèdre a été élu aussi vice-président de cette assemblée, Guy Boulanger. Merci aussi d'avoir dit oui à ce service. Et sur l'exécutif, il y a également 3 autres frères évêques. Il y a Monseigneur René Gué qui a accepté, évêque de Chicoutimi, de collaborer aussi durant les 2 prochaines années. Merci René d'avoir dit toi aussi oui à ce service ecclésial. Et il y a une très belle tradition, c'est que l'archevêque de Montréal et l'archevêque de Québec sont membres de droit. Alors merci à vous 2, chers frères évêques, de continuer cette mission, de collaborer. J'ai pu le vivre à 4 ans avec vous. Je sais combien votre apport est aussi important pour toute l'équipe et pour notre Église du diocèse. Merci Monseigneur Lépine, merci Monseigneur Lacroix pour votre service. Et pour rester fidèle au verbe sortir, je vais retourner m'asseoir et sortir avec mes frères à la fin. Frères et sœurs bien-aimés, merci pour vos prières pour l'ensemble de l'Église du Québec et du Canada. Vous savez que la semaine prochaine, nous aurons aussi la rencontre annuelle de la Conférence épiscopale du Canada. C'est une belle intention de prière que je vous invite à porter dans votre cœur de lundi à jeudi, mais vous pouvez continuer tout le reste de l'année pour l'ensemble de l'Église. On en a besoin des prières. Je pense que Monseigneur Gilles a évoqué cela aussi dans son homélie tout à l'heure. Et aussi porter nos frères évêques qui vont être la délégation des évêques du Canada pour le synode qui commence le 30 septembre prochain. C'est important de prier aussi pour l'ensemble de ces délégués
dont Monseigneur Gilles a parlé également tout à l'heure. Que l'Esprit Saint continue de souffler dans nos cœurs et dans nos vies. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que dans sa grande tendresse et son immense bonté vous bénisse notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Là. Avec sa voix calme.